Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite un bon début d'année 2022. On va aborder aujourd'hui un thème qui est revenu sans cesse ces derniers temps. C'est la peur de réussir. Alors beaucoup ont tendance à énormément procrastiner. Ça fait partie encore de l'ego qui encore a peur de se sentir rejeté par rapport à des critiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer à faire des podcasts, à faire des vidéos, à faire des blogs mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas et ont tendance à se dire non, si je réussis par exemple plus que mon conjoint ou si je commence à avoir beaucoup plus de personnes qui me regardent, eh bien, il y a forcément plus de critiques qui vont arriver, des critiques qui peuvent être constructives ou moins, ou des critiques qui peuvent vous faire sentir que vous n'êtes pas à votre place ou qu'on vous insulte. Et ça, c'est surtout la blessure ou le manque d'estime de soi. La blessure du rejet ramène toujours à l'origine du manque d'estime de soi. Donc c'est surtout travailler sur cet aspect-là. Vous pouvez utiliser différentes phrases d'affirmation, de mantras que vous pouvez vous répéter chaque jour pour reprogrammer votre inconscient et vous aider à avancer, à passer à l'action. Parce que l'ego, quand il a peur de réussir, va vouloir faire en sorte que vous ne fassiez rien, que vous ne passez pas à l'action. Et moi, je vous conseille, dès que vous avez une idée, vous devez programmer une vidéo à faire ou des activités à mettre en place, faire un groupe, monter un groupe de coaching ou d'assembler plusieurs personnes, mais que vous ne trouvez pas vous remettez toujours à plus tard. Essayez de compter à 3, 1, 2, 3, je fais ça. 1, 2, 3, je fais ci. J'arrête de me dire que je ne serai peut-être pas à la hauteur. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ne vous fiez pas à l'apparence, à ce que les gens peuvent penser. De toute façon, que vous fassiez rien ou que vous fassiez quelque chose, ils vont toujours penser, il y aura toujours des critiques. Et c'est le fait d'accepter de recevoir la critique et de se dire que on ne peut pas plaire à tout le monde et que forcément, si on se met en avant, il y en a peut-être 200 qui vont dire qui ne vont pas vouloir regarder votre vidéo ou écouter votre podcast ou par rapport à votre voix qu'ils n'aiment pas, ou d'autres vont ne pas aimer la manière dont vous parlez, mais ça c'est pas voilà, c'est passer au-delà du regard de l'autre et en vous aidant, en affirmant des phrases qui peuvent vous aider chaque jour, un mantra que vous pouvez répéter en boucle comme je suis à la hauteur, j'ai toutes les capacités en moi pour relever les défis. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Ce qui me vient en tête tout de suite, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller plus haut, plus loin, offrir de nouveaux services en pensant qu'ils vont peut-être recevoir beaucoup trop de monde et pas pouvoir gérer au niveau de la gestion, devoir changer de statut d'entreprise et du coup se limitent à une communauté petite, à faire petit.
parce qu'on a peur de devoir changer tout autour de nous, de devoir peut-être employer des personnes pour nous aider et se limite à petit en fait. Et moi je vous conseille voilà, de travailler sur ça, avec de l'EFT ou avec d'autres techniques, mais reprogrammer avec des phrases qui vont vous aider pour avancer et pour voilà, vous mettre dans l'action au final. Hein. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Beaucoup ont un souci de rôle au niveau du jeu identitaire, à vouloir avoir un but où si j'arrive à faire tout ça, je vais avoir de la reconnaissance, on va m'aimer plus ou tout simplement il y a un but. Et le problème, c'est que ça veut dire que maintenant, vous ne valez rien. Ça veut dire que vous vous dites, pour l'instant, je suis peut-être un moins que rien et que si je fais tout ce que j'ai envie de programmer, au final, j'aurai cet aspect où on va peut-être plus m'aimer. Et ça revient encore à l'estime de soi. Donc, moi, je vous conseille voilà, de faire comme vous le sentez, d'essayer de peut-être vous poser, d'écrire, de prendre un bloc-notes et d'écrire toutes les idées qui vous viennent en tête, que vous avez envie de mettre en place cette année et de le faire une par une, de vous donner comment ça s'appelle voilà, de vous organiser pour que vous fassiez tel jour cette activité. Et le fait d'avancer petite étape par petite étape, ça va vous aider à gravir la montagne qui vous semble impossible à franchir. Passez petite étape par petite étape. Si vous avez envie d'écrire un livre ou si vous avez envie de vous mettre à écrire ou éditer un oracle et vous ne savez pas par où commencer, faites petite étape par petite étape et vous allez avancer petit à petit et ça va vous aider à pas voir tout ce qu'il y a à faire d'un coup comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent là à l'idée? Pour l'instant non, mais en tout cas j'espère que cet aspect de la peur de réussir, vous allez pouvoir franchir cette peur et n'hésitez pas à faire des méditations aussi par rapport à la peur. Je suis sûre que vous pouvez en rencontrer plein sur internet ou aller voir une personne qui peut vous aider à franchir cette peur sous-jacente qui vous bloque en fait. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve pour une autre vidéo dans quelques temps. En tout cas, j'ai pas mal de travail en ce moment. Je peux réduire la fréquence des vidéos, mais je pense bien à vous. N'hésitez pas à partager, à commenter et puis à me poser des questions si le cas vous en dit. Merci.